on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le TikTok de quoi dans la famille. Ça commence tout de suite. Allez, on commence par un petit échauffement, on tourne les chevilles. Voilà, 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, out, bien, l'autre pied. Voilà, 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, out, bien, les genoux, pieds serrés, on tourne. Voilà, 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, out, bien, changer de sens. Voilà, 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, out. Bien, décarte les pieds, on tourne les hanches. Voilà. 2, 7, net, bien, l'autre sens. 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, out. Bien, on regarde derrière. 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, hop. Bien, les mains sur les épaules, on tourne en arrière. 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, hop. Bien, en avant. 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, hop. Bien, la tête. De haut en bas, dis oui. 2, 7, net, 7, de gauche à droite. Dis non. 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, sur le côté. 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, on tourne doucement. On tourne la tête, Anna. 2, 7, net, changez. 2, 7, net. Ici, on va lever un genou. On lève le genou, madame. Attention, on garde l'équilibre. 2, 7, net, bien là. 7, Hugo, Ethel, hop. Bien, la même jambe derrière. On attrape la cheville, on tire vers la fesse. 2, 7, net, 7, hop. Bien, devant. 2, 7, net, 7, Ethel, hop. Bien, changez de jambe. 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, hop. Bien, derrière. 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, hop. Bien, l'équilibre, ma chérie. Devant. 2, 7, net, 7, Hugo, Ethel, hop. Bien. Alors, on va faire un petit jeu qui va échauffer un petit peu tout le monde. Donc, une des deux personnes va mettre un t-shirt accroché à l'arrière de son pantalon. Et l'autre personne, on va se mettre face à face, et l'autre personne doit attraper le t-shirt. C'est parti, go! Super! Alors, quand c'est fini, on change les rôles. Alors, je prends un t-shirt un peu plus petit. Tu es prête? Il ne faut pas que ça pas la trappe. Hein? Allez, c'est parti! Regarde, rester sur le tapis. Ah, zut! Ok, dernière session. Ce coup-ci, les deux vont avoir un t-shirt accroché. Et c'est le premier qui attrape le t-shirt de l'autre qui a gagné. Allez, c'est parti! Restez sur le tapis, restez sur le tapis. Attrape papa. Attrape celui de papa. Attrape celui de papa. Attrape les papas. Attrapez celui de papa. Attrape celui de papa. Avec une personne un petit peu plus grande, on va mettre un peu plus de difficulté. On va essayer de rester face à face le plus possible, de faire des feintes et des déplacements de taekwondo. Tu es prêt?
Pareil, il faut attraper le t-shirt de l'autre. Gagné. 3 flexions extensions pour le perdant à chaque fois. On saute 3 fois. Et c'est fini. Exercice suivant. Alors, si vous êtes par deux, c'est parfait. Sinon, on le remontrera quand on est tout seul. Donc, on va se mettre face à face, les jambes pliées, les pieds posés au sol. Et on va reculer un peu pour travailler les abdos. L'enfant va sauter entre vos jambes, pieds joints. Allez, vas-y, Anna, saute. Allez, saute. Ok, encore. Vas-y, chaîne à toi. Attention, Anna. Parfait. Une fois que c'est fait, on attrape les mains et on essaie de tendre les jambes le plus possible et l'enfant passe dessous. Allez, dessous. Allez, on passe dessous. Et on recommence. Par-dessus. On saute. Allez. On saute. Saute. 1, 2. Oh, et là, on passe par-dessous. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, jusqu'à ce que l'enfant soit fatigué. On va maintenant vous montrer la version quand on est seul avec un enfant. Hop. Alors, on fait comme ça. Ici, hop, et Shane va sauter. Hop. Ici, on relève. Ici, il passe par dessous. On se redescend. Exact. On remonte. On redescend. On remonte. Et on fait ça plusieurs fois. Au moins 10. On va faire maintenant le petit challenge du koala. Donc, si votre enfant est petit, c'est plus simple. Vous prenez sur vous, mets-toi de face, et là, votre enfant doit faire le tour de vous sans vous lâcher. Allez, c'est parti. On sait jamais. Allez, tourne. Allez, on tourne. Allez, accroche-toi. Allez, super. Allez, Laura va montrer avec un enfant un peu plus grand. Donc cet exercice peut aussi se faire au sol en position de la table ou pompe. Mais il faut faire attention au dos. Tchiki. Comme ça. Allez, Shane va monter. Hop. Accrochez. Et Shane va faire le tour. Les bras comme ça. Allez, on fait la course. Allez, on monte. Allez, on fait la course. À vos marques. C'est pas. Ok, pour le petit jeu suivant, vous allez vous équiper d'un doudou, si possible assez grand, pour que ça soit plus facile. Vous allez vous mettre dos à dos, allongé, pas trop éloigné, et vous allez mettre le doudou entre vos pieds. Vous allez vous allonger, tendre les jambes, et vous allez passer, toujours les jambes tendues, le doudou à votre partenaire qui va l'attraper avec les pieds, redescendre les jambes. Allez, il faut le rattraper. Et ensuite, c'est à lui. Il monte. J'attrape. Allez. Et je redescends. Ça va travailler un petit peu votre souplesse active et vos abdominaux. À faire une vingtaine de fois. Alternative, si vous êtes seul, je vous propose de ramasser le maximum d'objets que vous pouvez facilement attraper avec les pieds. Et même exercice, vous les passez de l'autre côté. Vous les posez délicatement. Voilà. Encore un petit peu. Et ensuite, vous n'avez qu'à faire l'inverse. Vous les rattrapez et vous les repassez de l'autre côté. Très utile pour ranger la maison. Exercice suivant, on va faire l'avion. Alors regardez, Camille va vous montrer avec Shane. On met ses pieds sous les hanches de l'enfant. Il force bien sur les bras. On bascule. Les enfants, il faut bien forcer, bien tendre les bras et tendre les jambes. Et on reste le plus possible. On replie les jambes, les adultes. Et on redescend. Et voilà.
Très bien. Les orteils bien vers le plafond. Oh là là. On tend bien les jambes. On tend bien les jambes. On ne plie pas les jambes. Voilà, vous pouvez faire ça une vingtaine de fois. Dernier petit jeu d'échauffement. Pour les enfants, vous allez vous équiper d'un grand doudou. Alors, conseil pour la personne qui se baisse, évitez de vous baisser comme ça, vous allez vous faire mal au dos, donc vous pliez bien les jambes, d'accord? Donc là, vous allez envoyer un coup en bas, l'enfant devra sauter, et un coup en haut, l'enfant devra se baisser en squat en gardant le dos bien droit. Donc en bas, faut pas que je te touche, sinon 3 flexions, on refait. Ok, en haut, faut se baisser. Ok, les enfants, mettez les bras ici en protection, on ne sait jamais. On refait. En bas, en haut, ok. Donc on se baisse en restant bien droit. Une fois que l'enfant a bien compris le principe, approche, on ne le prévient plus, d'accord? Il a qu'à vous observer pour savoir si c'est en haut ou en bas. Si vous le touchez, 3 flexions. 1, 2, P. T'es prêt? Oui. Touchez. 3 flexions. On va maintenant vous montrer la version pour les plus grands. Donc ce coup-ci, vous allez vous équiper d'une ceinture. Parce que là, il y a moins de risques. Et le même principe. Donc vous attrapez bien la ceinture. Donc un coup en bas, un coup en haut, un coup en haut, en bas. On ne prévient plus. Ok? Si on touche, 3 flexions. On va faire un petit peu d'assouplissement dynamique. Donc, ce n'est pas un coup de pied, c'est juste envoyer la jambe. Donc, vous allez vous placer de cette façon. Si vous n'avez pas de raquette, vous pouvez mettre votre main. Faites attention quand même à bien coller vos doigts pour ne pas avoir de problème. Donc, vous mettez la raquette ici. L'enfant va devoir envoyer la jambe et venir frapper avec le dessus du pied de ce côté. De manière dynamique. Très bien. C'est pas upchegli, hein, on ne plie pas le genou, on envoie juste la jambe bien tendue de manière à s'assouplir. Plus l'enfant est souple et plus vous allez rapprocher la raquette de lui. Ah, évidemment, ça va être compliqué. Voilà. Oh, c'est bien. Vous faites ça 10 fois de chaque jambe. Très bien. Pour l'exercice suivant, on se met face à face. Ce coup-ci, ça sera un coup de pied sur le côté. L'enfant se tient à vous. Approche. Voilà. Et vous allez mettre la raquette ici, et il va balancer sa jambe sur le côté de manière à taper avec le tranchant du pied, le côté externe du pied. La jambe bien tendue, en regardant son pied. Très bien. Vous montez évidemment en fonction de la souplesse de l'enfant, et vous faites 10 fois de chaque côté. Très bien. On continue avec les assouplissements dynamiques. Ce coup-ci, vous allez vous mettre face à face. Alors, chacun à tour de rôle. On va se mettre position squat avec les bras devant. Et ici, il y en a une des deux qui va faire un coup de pied donc, vers l'extérieur. On fait 10 fois vers l'extérieur et 10 fois vers l'intérieur. Okay? Donc ça, c'est vers l'extérieur et ça, vers l'intérieur. On se remet tout de suite en squat après. Hein. Allez, vas-y. Okay. Et voilà, vous faites ça 30 fois. Chacun. Cet exercice, on va prendre une chaise. Donc, on se met en position de Yopchagi. Donc, le pied ici, à 180 degrés. D'accord? Donc, bien tourné vers la chaise. On se tient bien. Ici, comme ça. On tend la jambe ici, comme ça. Orteil bien vers le sol. Pas en haut comme ça, d'accord, par vers le haut, bien vers ici, et là, donc, bien aligné ici sur une seule ligne. On met les mains comme ça, ici parallèle, et elle doit toucher les deux mains, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Ça, on fait en bas et en haut, ça fait 1. Faire ça 20 fois d'une jambe, 20 fois de l'autre. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça jusqu'à 20. Ok, on va faire une petite session de travail de blocage. Donc, si vous avez une raquette, c'est parfait. Sinon, vous pouvez toujours essayer avec un doudou. Ça marche aussi. Vous allez attaquer l'enfant par le haut. Donc, c'est un geste un petit peu comme un service au tennis, hein, il me semble.
Et ici, vous allez essayer de toucher sa tête. Il va devoir bloquer, lui en faisant le blocage Ul-Gul-Maki, mais bien fermé. Et le bras surtout pas collé à la tête, sinon ça ne sert à rien, on prend le coup. Il faut un espace d'à peu près 1 point entre son bras et sa tête. D'accord? Allez, on revient à 0. Ok, on revient. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est que l'enfant reste comme ça ou qu'il anticipe trop. Hein, d'accord? Faites bien attention à ce qu'il soit à la position 0. Approche, position 0, pour envoyer la frappe. Tu es prêt? Il revient. Ok. Maintenant, on va le faire avec blocage au niveau moyen, monton maki. Tu es prêt? On va attaquer l'enfant un petit peu comme si on lui mettait un coup d'épée pour toucher son ventre. Donc, ici, la raquette, on la tient droite, comme une clé qu'on met dans la serrure. Et l'enfant va venir ici la dégager pour ne pas qu'on le touche. Tu es prêt? Alors, il faut partir de l'extérieur et venir à l'intérieur. Ok? Allez, en position. Ok. Essayez de faire de grands mouvements. Très bien. Maintenant, on va faire alemaki. Donc là, vous allez taper avec la raquette vers le bas, de manière à ce que l'enfant vienne ici protéger le côté de son corps. Donc, il va partir de l'épaule et descendre pour protéger son corps. Donc, moi, je fais un grand mouvement pour qu'il me voit bien arriver, dans le cas où il me regarde. On arme à l'épaule, ici. Prépare. 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 Ok, on essaie de faire à peu près une dizaine de fois de chaque côté. On va faire un petit jeu maintenant. Alors, écoutez bien les règles. On va travailler face à face et ensemble, on va dire 1, 2, 3, suivi d'un nombre entre 1 et 10. Celui qui dit le nombre le plus proche de 0 a perdu et doit faire la punition du nombre, le nombre exact qu'il a donné. S'il a dit par exemple 4, il doit faire 4 pompes ou 4 jumping jack ou 4 burpees. Si vous dites, s'il y a égalité, si vous dites le même nombre, vous faites tous les deux la punition. Alors, on va dire que pour les enfants les plus petits, on va faire des jumping jacks. Les enfants jumping jack, tu sais? Tu peux montrer? Allez. Jumping jack. Alors ça, non, ça c'est pour les plus grands, c'est burpees. Jumping jack, c'est comme ça. Ça. D'accord? Voilà. Et pour les plus grands, ce sera burpees, ce qu'a montré Shane tout à l'heure. Donc, position pompe, on revient et on saute. Voilà. Allez, on va faire le jeu. Tu es prêt? Approche, on se met face à face. On est bien concentré. Prêt? Go! 1, 2, 3, 7. Il a dit 10, j'ai perdu, je dois faire 7 burpees. Et si on dit le même nombre? Si on dit le même nombre, on fait tous les deux la même chose. On refait. 1, 2, 3, 10. Ah, on a dit 10 tous les deux. On doit faire 10 burpees. On refait. 1, 2, 3, 8. Il a perdu. Il doit faire 5 burpees. Ok? On va faire maintenant un jeu que je fais souvent faire aux enfants à Kessa, qui s'appelle Shifumi Souplesse. Sauf que nous, on va dire Taekwondo, c'est plus rigolo. Donc, c'est comme Shifumi, sauf que le perdant va devoir se décaler. On doit toujours avoir le pied en contact. Quand je gagne, je me décale, et donc lui va devoir faire un écart pour venir toucher mon pied. On vous montre en direct. Tu es prêt? Taekwondo. Alors, pareil. Taekwondo. Taekwondo. Je gagne. Donc, je m'écarte d'un pas et il doit venir ici. Voilà. Et on recommence. Taekwondo. Il gagne. C'est lui qui s'écarte. Oups. Taekwondo. Je gagne. Donc, c'est moi qui m'écarte. Et là, il a perdu. Il ne peut pas toucher mon pied. Il a perdu. Alors cette fois-ci, on va travailler plusieurs coups de pied. Le premier coup de pied, ce sera Apchagi. On peut se mettre en position
ici, ici. D'accord? Donc bien position, bien stable. Le buste bien droit. Des points comme ça. Ici, on va envoyer le pied. Donc bien le genou d'abord. Ensuite, bien rester et revenir. Donc bien en équilibre. Et on revient. Et on revient. Et on revient. On fait ça 10 fois à droite et 10 fois à gauche. Donc pensez bien à tenir l'équilibre, c'est plus important. Alors cette fois-ci, on va apprendre le chagi. Donc ici, en position comme ça. Là, ici. Donc pied parallèle. On monte le genou ici. On frappe et on tend. Frapper. Ici. Frapper et on revient. Donc on lève le genou. On frappe, on réarme et on pose. Donc toujours pareil, bien garder l'équilibre. Lever, frapper, revenir. Lever, frapper, réarmer, revenir. Et revenir. On fait ça 10 fois à gauche et 10 fois à droite. Une seule fois un petit peu dynamique avec un petit pas. Donc bien ici. D'accord? On ramène les pieds. On ramène ici. On lève. On frappe et on revient. Ici. Frapper et revenir. Frapper. Revenir. Une fois qu'on est plus à l'aise, on switch. Step ici. Donc là, hop, ici. On croise surtout pas les jambes comme ça. D'accord? On chasse. On chasse. Chasser. Et on lève. Et on revient. Step. Et on revient. Step. Et on revient. Là, je monte de passe. Donc ici. Hop. On ramène ici le pied. On lève le genou. Frappez. Ici. Et on ramène le pied. Le genou. Frappez. Et tournez le pied d'appui. Tac. D'accord. Puis dynamique. Donc on step. Pour bien léger sur le genou. D'accord. Et on revient. Et on revient. Et on revient. Donc 10 à droite et 10 à gauche. Donc cette fois-ci, on va faire Gyok Chagi à 2 pour montrer ici un peu la poussée. Donc au moins anticiper le genou. D'accord. Regardez bien sur le talon plus bas que le genou. D'accord. Pas comme ça. Et ici. Là, on pose ici sur le coussin. Le genou n'est pas tendu. Hein. Il est plié. Une fois qu'on va pousser, on pousse et en même temps on tourne ici. Et on revient. On monte, on pose tranquillement, sans frapper. On pense à bien tourner le pied d'appui quand on tend le genou. Ici. Et dernière fois, monter, poser, ici, en même temps. Et on revient. Voilà, 10 à droite et 10 à gauche. Alors on va toujours faire Gyok Chagi, mais cette fois-ci d'une façon un peu plus dynamique, avec un petit pas chassé. Donc ici, hop, on ramène le pied comme tout à l'heure. On monte le genou et on tend la jambe. Soit on fait ça, ou soit on peut croiser cette fois-ci. Croiser. Et ici le genou derrière. Donc c'est un peu un twitch chagi. Là, full, 7. On va bien. Donc soit côte à côte, monter, pousser. Soit ici croiser le genou un petit peu plus derrière. Ici, tendre la jambe. Donc vous avez deux options. Donc 10 à droite et 10 à gauche. Allez, on y va? Levez la jambe. C'est fini? Oh, bravo! Bravo! Ouais! Achète. C'est bon. Henri représente. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser. En tout cas, nous, on a bien rigolé. Et voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.